Je sais, il y a plus agréable comme situation. Mais avant toute chose, respirez et restez zen. De toute façon, c'est prouvé. S'énerver n'a jamais rien arrangé. Donc le mieux, c'est de rester professionnel jusqu'au bout. Et vous savez, ce genre d'incident, un différent de circulation, ça se règle en 3 étapes. Avant le constat, pendant le constat et après le constat. Avant le constat, vous arrêtez votre bus en sécurité et vous informez vos voyageurs. Vous relevez l'immatriculation du tiers avec qui vous avez le différend et vous informez le CRIF de la situation. Et dès que vous avez la consigne du CRIF sur ce que vous devez faire, vous en informez les voyageurs et leur donnez un délai d'attente. En cas de transbordement, précisez bien aux voyageurs le délai d'attente et que leur ticket reste valable dans l'autre bus. Vous pouvez ensuite sortir du poste de conduite pour recueillir les coordonnées de témoins parmi les voyageurs après avoir mis votre gilet réfléchissant et récupéré votre empoche. Jouez toujours la carte de la sécurité en posant le triangle de signalisation et en remplissant le constat dans le bus avec l'autre conducteur. À tout moment, si la situation s'envenime avec le tiers ou avec d'autres personnes, placez-vous à votre poste de conduite, remontez les vitres latérales et anti-agression et actionnez l'alarme discrète. Savoir évaluer la situation, assurer sa propre sécurité et celle de ses voyageurs et être en bonne condition pour remplir le constat, c'est mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe au mieux. Pendant le constat, soyez vigilant sur votre saisie. N'oubliez pas que vous engagez votre indice de responsabilité. 3 cas de figure bien distincts. Soit le tiers refuse catégoriquement d'établir un constat et vous devez expliquer les circonstances de l'accident sur un 619K et sur un constat de façon unilatérale. Soit le tiers ne veut pas établir de constat commun. Chacun établit alors une déclaration personnelle sur 2 constats séparés. Et très important, vous conservez un exemplaire de chaque. Et la présence de témoins est alors encore plus précieuse. Soit le tiers accepte de remplir le constat. Et pendant qu'il est occupé à renseigner les rubriques 1 à 10, vous collectez toutes les preuves qui peuvent dégager votre responsabilité. Signalisation, témoignage de clients ou de passants. Et s'il n'y a pas de témoin, vous le mentionnez à la rubrique 5. De la même manière, vous stipulez rubrique 11 s'il n'y a pas de dégâts apparents. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas eu de choc entre les véhicules, vous indiquez clairement « Je conteste avoir eu un accident avec le tiers ». Et après avoir fini de remplir le constat, vous indiquez le nombre de cases que vous avez cochées. Et vous tenez le CRIF informé des suites de l'accident. Après le constat, en rentrant au centre, vous renseignez l'accident au pupitre SAM. Ensuite, vous remplissez le rapport d'accident 619K de la façon la plus précise possible. Vous remettez dans les 24 heures le constat et le 619K à un encadrant RH ou dans la boîte de courrier RH. Ces rapports sont destinés au département juridique parce qu'en tant que professionnel, tant que vous n'avez pas fait preuve d'incivilité ou de violence, vous bénéficiez d'une protection juridique renforcée. Donc pour résumer, un différend de circulation se règle en 3 étapes. Avant le constat, en assurant votre sécurité, celle de vos voyageurs et en informant. Pendant le constat, en retranscrivant les faits, votre responsabilité pourrait être engagée. Et après le constat, en remettant dans les 24 heures le constat et le 619K à un encadrant RH.